Bon, ça fait amusant, mais je retourne à mon cours de management apprendre l'identité et l'approche systémique d'une organisation. Au revoir. Alors, Mathéo fait le malin sous prétexte que nous, en L1, on travaille pas, donc... Enfin, voilà, quoi. C'est bon, pas non. Merci. Bon, je vais essayer de pas m'énerver. Hein. Retourner en arrière dans la discussion. Retourner en arrière dans la discussion. Où est-ce que j'ai dit que les L1 ils étaient. Non, non monsieur. J'ai pas dit ça moi. Non, mais voilà, de toute façon, c'est comme ça que Mathéo fonctionne toujours, c'est en insinuant des choses, donc forcément, oui, il l'a pas dit, mais il a clairement sous-entendu, donc voilà. On voit bien tes manigances, Mathéo, on voit bien qui tu es, au fond, une personne pas belle de l'extérieur et de l'intérieur, voilà. Salut tous ces amis, voilà. Du coup, on va réagir au clash qu'il y a en ce moment là sur Messenger. D'un côté, il y a les L1 qui sont pas fut-fut, mais voilà. De l'autre côté, il y a Mathéo qui est seul contre tous. Voilà, donc pour répondre au clash, en gros, il y en a un des deux qui est clairement antisémite. Voilà. Après, je vais pas dire lequel, quoi, mais ça se voit un petit peu parce que l'autre est un peu. Donc on va pas épiloguer. Question suivante. Pourquoi est-ce que tu es roux? Bon, voilà, du coup, c'est fait, hein, j'ai signé, on fera ça en Suisse, du coup. Voilà. Bon courage, hein. Bon courage, Mathéo, parce que moi, je suis entraîné, j'ai fait 2 mois de boxe française. Voilà. On verra qui gagnera. Ah ouais, t'as fait de la boxe? Bah moi mon pote en primaire, écoute-moi bien la putain de toi. J'ai fait du judo. Et direct, genre j'avais jamais fait de judo de ma vie, on m'a donné direct une ceinture. Et ouais mon pote. Donc octogone, je veux dire, je suis pas d'accord avec l'état suisse, là, je sais pas quoi moi, je suis pas un yaourt. Genre vas-y on fait à Lyon. Là, vers Lyon, là, dans ton village pourri, là, peu paumé de. Oh, et. Salut à tous les amis et bienvenue dans ce deuxième épisode de réaction au clash qui sévit en ce moment sur Messenger. C'est très très violent ce qui se passe en ce moment. Les deux protagonistes se foutent sur la gueule. Il va y avoir un combat qui va être organisé. Apparemment, les fonds de ce combat seraient reversés pour une association, donc ça déjà c'est pas mal. Ça aurait lieu sur Lyon. Et l'association ce serait un enfant, un verre d'eau. Vous donnez un enfant, vous avez un verre d'eau. Ouais. Ça, non mais oui, ça peut régler les histoires de surpopulation et puis on a besoin d'eau en ce moment, donc je crois que... Ok. Et contre tous les juifs de France. Ouais non, il va falloir qu'ils arrêtent avec ça. Ouais, vas-y, on va régler ça. On fait sur roman sur Isère, là, sur votre roman sur misère. Voilà, j'ai juré. Et je chuchote parce que mes parents t'as vu, ils m'ont enculé ma race. Parce que je parlais trop fort. T'as capté ou pas? Bref, moi je chuchote. Et je suis pas une chuchote. T'as capté ou pas? Tu vois. C'est 3 ceintures, 2 ceintures, un Big Mac, 3 Big Mac. Ramène-toi, on va régler ça. Et vas-y, j'arrête de parler. Moi je parle pas sur les réseaux sociaux, tu vois. Moi je parle comme ça, moi. Moi tu vas comprendre. Je vais comprendre que les mots ont des impacts. Que le diable, avec moi, il pacte. Et je dis pas ça juste parce que ça rime. Non, pas du tout. Tu vois. Moi je suis un vrai bonhomme. Vas-y, je coupe. Ouais, donc moi je vais parler doucement parce que j'ai pas envie de chuchoter, mais j'ai pas envie de parler fort non plus parce que j'ai envie de te mettre à ton niveau, tu vois, parce que sinon ça sera trop fort pour tes petites soirées. Tes petites soirées de pédale, hein, voilà. Parce qu'en fait, ce que tu comprends toujours pas, c'est que moi, les sales juifs dans ton genre, je les déglingue en fait. Parce que vous vous êtes fait avoir une fois, jamais 203, quoi. Voilà. J'espère que ça t'aura calmé. Réfléchis un peu quand même à ce que tu vas faire. Et bienvenue à tous dans cet épisode 3 du clash qui survient sur Messenger et... What a twist! Enfin, c'est fou, qui pensait que ce serait lui la personne d'obédience juive? Enfin,
C'est fou parce qu'on aurait dit que c'était quand même. Il est très véhément envers. Enfin. Moi, non. Hein. Pas de. Rien contre ces gens-là. Hein. Tant qu'ils restent chez eux, il n'y a pas de. Plus d'un speed de blague. Alors, tu dis jamais 203. Sauf que mon pote, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il y a quoi avant le 3? Il y a le 2. Est-ce que les juifs ils se sont fait enculer 2 fois par les nazis? Bah, je m'y connais pas en histoire, du coup je sais pas. Mais voilà. Revois tes chiffres, mon pote. T'as capté ou pas? Est-ce que t'as capté? Donc maintenant je vais parler normalement parce que là c'est plus possible quoi. Non, en réalité Mathéo, je connais très bien les chiffres. Les chiffres, c'est qu'il n'y a jamais eu de camp d'extermination, en fait, ça n'a jamais existé, tout ça, comme le dit Jean-Marie Le Pen, et c'est une source sûre, quoi, enfin, voilà. Donc c'est pas toi qui vas m'apprendre des trucs sur les juifs, parce que, en plus de ça, et j'ai pas honte de le dire, je vais le dire, je le dis, tu es un imposteur. Voilà. Je sais que tu n'es pas juif, j'ai regardé ta carte d'identité, et puis tu ne portes pas d'étoile, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que tu as à répondre contre les accusations? Voilà. La France veut savoir. Mathéo, la France veut savoir. Merci. Oui, donc, je voulais dire. Je pensais à. Ah ouais? Comment tu sais que je suis pas un juif? Comment? À part que toi-même tu es un juif. Parce que qui est au courant que les juifs ont des étoiles jaunes? Moi personnellement, je n'étais pas au courant. Mais toi, tu savais. Donc maintenant, eh oui, on inverse la tendance comme tu dis. C'est qui le juif? Bah c'est toi. Qui est-ce que tu clashes depuis tout à l'heure? Bah c'est toi. Tu ne t'aimes pas, Justin. Tu n'arrives pas à t'aimer. Ça se voit tout le temps quand on est avec toi. T'es là, tu parles, et après tu parles plus. Tu ne t'aimes pas. Et c'est ça le problème. Finalement, devenons amis. Non, ça c'est trop. Non, j'arrête là. Salut à tous les amis, un 4e épisode de cette réaction, hein, mais là franchement ça devient vraiment très chaud. Hein. C'était un combat de points jusque-là normalement, et là ça devient vraiment un combat idéologique. C'est vraiment quelque chose de très fort ce qu'on est en train de vivre. J'espère que vous aimez le fait de vivre ça en direct avec moi. Là en fait on a quelqu'un de clairement antisémite, mais... Enfin, c'est clair et net dans ses propos, mais sur son visage. Enfin, on va pas non plus épiloguer. L'autre, c'est plus compliqué. C'est comment dire, il est pour le judo. Les 203. Je sais pas. Enfin, c'est clairement une complexité intellectuelle qui se joue là. Donc, je suis désolé hein, à mon humble niveau d'essayer de suivre cette histoire pour vous, mais enfin bref, j'ai vraiment hâte de la suite. Hein, je vais pas vous mentir. Hein, plus que Game of Thrones, ça c'est. Allô, oui, c'est Justin, je voulais m'excuser d'abord pour avoir dit tout ce que j'ai dit, voilà, j'ai honte, franchement j'ai honte, voilà, et je voulais remercier Mathéo pour m'avoir enfin ouvert les yeux sur quelque chose, voilà, où visiblement je me mentais à moi-même, je voulais pas l'accepter, et voilà, c'est vrai que je m'aime pas. Et... C'est faux. C'est complètement faux. Mathéo, je te méprise. Je vais tout balayer sur mon passage. Prépare ton cul. Je vais enfoncer mon poing dedans. J'ai craché sur mon téléphone. Salut les amis, alors là, il y a Justin qui vient de laisser un message, donc on va le regarder en direct. Voilà, je le lance tout de suite, comme ça on va pas se spoil. Ah. Oh non, le coming out. Il accepte finalement
Mais voilà, je me disais bien, enfin, c'est pas forcément, c'est pas ce que j'ai dit. Ne me faites pas dire ce que j'ai. Attendez, on va. Il est en train d'accepter totalement. Ah, finalement, non. Ah. Bien, bien, bien. Bon, bah, apparemment, le combat sera plus à Lyon, mais dans la fistinière. Voilà, je voulais le commenter en direct, mais. Salut à tous, c'est Kilominati, salam à tous mes frères et sœurs. Alors là on va décrypter euh, tout ce qui est satanique dans le clash entre Justin et Matteo. Mes frères et sœurs, vous avez vu quand il a dit juif? Ben, c'est qu'il a signé un pacte avec le diable. Ça se voit à la façon dont il le dit. Vous demandez qui c'est, hein? Ben, mes frères et sœurs, c'est Matteo et Justin, c'est les deux qui ont dit ça. Les deux, ils ont signé un pacte avec le diable avant de signer l'Octogone. Alors oui, là par contre, bon, ça devient un peu plus problématique. Là, on attaque des sujets sensibles, notamment mon cul. Donc, non, je peux pas. Je peux pas, il y a des trucs qui sont coincés dedans, encore. Quand je dis coincés dedans, des blessures émotionnelles, bien évidemment. C'est métaphorique, hein, on est très clairement dans la métaphore. Mais... Ah mais non. Ouais non mais oui non mais je parle pas de mon cul en fait, je parle du cul de ta mère simplement. Ouais oui c'est là-dedans en fait, c'est ma bite, elle est coincée dedans. Elle est coincée dedans, Justin. Ok, alors en fait j'ai commencé ce message sans vraiment savoir quoi dire, parce que je suis avant tout sous le choc. Voilà. Parce que comment voulez-vous répondre à une attaque pareille, hein? Là on est clairement sur la violence gratuite et sur un manque de répartie assez incroyable, quoi. Et donc je vois notre commentateur en train de dire excusez-vous tous les deux et serrez-vous la main. Non. Voilà, je vais annuler l'Octogone sans règle et faire un procès. Ça va être un procès. De toute façon, c'est enregistré, hein. Les insultes sont enregistrées. J'ai le meilleur avocat de France, qui est Charles Roland. Voilà, bon courage. Et dans ce nouvel épisode de Réaction Clash, hein, c'est incroyable ce qui se passe. Un twist sur twist. Le combat est annulé pour laisser place à un procès. C'est les enfants et les verres d'eau qui vont pas être contents, c'est moi qui vous le dis ça. Ça, je sais pas comment ils vont régler ça. Je sais pas si une partie de l'argent qu'il va gagner grâce au procès ou pas d'ailleurs, parce qu'on sait pas s'il va gagner. C'est fou à quel point c'est n'importe quoi ce qui se passe. Ah, attendez, une notification. Ah, apparemment, ce serait plus un procès, ce serait une kermesse maintenant. Ça, je comprends rien. Ok, donc pour mettre fin aux rumeurs, oui, du coup c'est bien une kermesse qui aura lieu parce que voilà, on s'était dit que c'était pas juste pour l'association Enfants et Verre d'eau. Voilà, on va mettre de côté un peu notre petite guéguerre pour voilà, œuvrer ensemble pour contre la surpopulation et pour l'eau. Voilà, sur ce, écoutez, moi je pense que je vais quitter la scène médiatique pendant quelques heures là. Alors, d'une part parce que ça a été très éprouvant personnellement et aussi pour des causes de révision assez évidentes, je dirais. Voilà, je remercie Louis Ilkay de m'avoir donné la visibilité qu'il me fallait. Voilà, je ne remercie toujours pas Matteo et voilà, c'est pas fini. Alors oui, du coup, monsieur Roland, alors je peux tout vous expliquer tout simplement. En fait, je parlais de deux destinations différentes quand je disais dans le cul de ta mère. Donc là, je voulais parler en fait de l'Ocu, donc dans le village d'Aulnay, comme on peut voir ici, Aulnay et l'Ocu. Et du coup, en fait, ta mère, c'était pour parler de la ville de Tampere, voilà, dans le cul de Tampere. Donc en fait, je voulais qu'on fasse un octogone dans le cul et un octogone dans Tampere. Voilà. C'est juste un malentendu, monsieur Roland. Hein.
Oui, alors vu que je parais pas très crédible, en fait, c'est au niveau de la prononciation. Voilà, c'était plutôt, je voulais dire ta mère. Voilà, plutôt de cette manière. Et ma langue a fourché sur ta mère. Mais voilà, il n'y a rien de. Il n'y avait pas d'insulte. Hein. Et salut à tous les amis, et je pense qu'on est au dernier épisode de la soirée. Voilà, c'est quelque chose de très fort qui vient de se passer. C'était effectivement une kermesse qui aura lieu pour les enfants et pour les verres d'eau. Et ça, franchement, c'est très très beau comme acte. C'est un acte symboliquement très très fort. Hein, parce que il en manque des verres d'eau, hein, alors que des enfants... Enfin... Oui, passons. Ça, c'est très très bien. Et du coup, la réponse de Mathéo, en plus, c'est très intéressante. C'était juste une erreur de prononciation, apparemment. Donc, je sais pas, peut-être que ça va pouvoir les aider à faire des chamboules tout.